Kébir Moustapha Ami, dans votre roman, il y a aussi le poids de l'histoire et combien dans Le coiffeur aux mains rouges, écrit à la première personne, le narrateur est obsédé par un certain Lagdar. Alors je demandais qui était Alice en quelques mots tout à l'heure. Lagdar, lui, qu'est-ce qui le façonne? Qui est ce personnage? C'est un personnage forcément façonné par l'histoire, Ouais. d'une part. La guerre d'Algérie, même s'il n'y a pas pris part, puisqu'il n'était pas en âge de faire cette guerre. Ouais. Mais disons qu'on lui a méthodiquement et soigneusement appris la haine de l'autre, comme on l'a apprise aux descendants des bourreaux. C'est-à-dire que j'ai choisi de faire se confronter deux héritiers, l'un d'un bourreau, d'une victime, Mhm. et puis loin du théâtre de cette violence, puisque cette histoire se déroule en France, dans la région parisienne. Mhm. Et puis ils essayent de régler ce compte, si je puis dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors 50 ans après cette guerre, 50 ans après l'indépendance, on va continuer encore à Mhm. se vouer cette haine absolument Ouais. terrible. Et est-ce qu'on va continuer encore à enseigner à nos descendants cette Mhm. haine et cette incompréhension? Et à perpétuer cela. Alors Lagdar, au passé inconnu, a voyagé en France après avoir vu un témoignage à la télévision sur Ali, un homme qui cherche à confronter d'anciens membres de l'OS. Donc l'histoire est quand même bien présente, bien prégnante. Alors on ne va pas tout raconter, il y a plein de personnages, Oui. plein de rebondissements. Mais ce qui est fascinant, c'est que tous vos personnages sont loin d'être tout blanc ou tout noir. C'est pas manichéen, c'est nuancé. Des personnages complexes, Oui. quel que soit le camp entre guillemets auquel ils ont appartenu ou là où ils sont nés. C'était important justement pour vous d'apporter de la nuance. C'était très important, puisqu'aujourd'hui, on voit que quand on a affaire à cette guerre, comme pour toutes les guerres du reste, il y a toujours un camp contre l'autre, chacun croit détenir la vérité. Mm. Et je voulais absolument voir un petit peu les nuances, c'est-à-dire aborder la vérité de l'autre, c'est-à-dire même si c'est un adversaire, même si c'est un prétendu ennemi, Mm. voir quelle est sa part de vérité. Et c'est cela que j'ai mis en balance, Mm. que j'ai mis face à face, ces deux vérités humaines, Mm. pas vérité historique, mais vérité humaine. Et Lagdar, il va s'intéresser notamment à Madame Robitaille, une femme liée à l'histoire de cette guerre d'Algérie. Madame Robitaille qui se rappelait inévitablement Alger quand elle voyait Lagdar, et ça lui faisait pas que du bien de penser à Alger, mais elle avait besoin. Cela a été devenu pour elle si nécessaire. Elle se demandait comment elle avait tenu tant d'années sans se souvenir de cette ville si essentielle. Elle a jeté son cahier le jour où elle a quitté l'Algérie. Elle était trop triste de partir. Elle avait cru que ce journal la protégerait. Elle l'a jeté de rage quand le bateau a franchi l'horizon et qu'elle ne pouvait plus apercevoir la terre tant aimée. On est en plein dans ce qu'on vient d'évoquer, l'aspect justement plus compliqué Bien sûr. de l'histoire. Oui, sûr, puisque ce pays appartenait à tous ceux qui l'aimaient, à tous ceux qui l'aiment. Mm. Je veux dire, on ne peut pas décider par une décision politique de séparer les uns des autres ou dire que ce pays appartient à un tel et pas à un autre. Je veux dire, dès lors que des gens, quels qu'ils soient, ont aimé une terre, cette terre leur appartient, cette mémoire leur appartient. Donc les choses sont beaucoup plus complexes que l'histoire n'en fait le récit. Et je pour voulais Kébir absolument- Moustapha Ami, Kébir Moustapha Ami, qui a été touché dans cette chair par cette guerre, comme beaucoup de monde, cette guerre, vous aviez coutume de dire, elle n'a jamais été terminée pour lui, pour vous, et aujourd'hui, avec l'écriture de ce roman, est-ce que la page se referme un peu? Je ne sais pas, j'aimerais bien, vraiment. C'est pour ça que j'ai écrit ce roman, parce que, vous savez, mon père est mort le jour de l'indépendance de l'Algérie. Il était au Maroc, puisqu'il s'était installé au Maroc. Et je pensais qu'avec la mort de mon père, le jour de l'indépendance, que cette guerre était terminée. Puis je grandis, je deviens adulte, et j'en parle avec mes enfants. Je me dis, et je me rends compte que cette guerre n'est pas terminée. Et puis ensuite, j'ai des petits-enfants, et je me rends compte que cette guerre n'est toujours pas terminée, puisque quand je parle avec mes petits-enfants, je parle de cette page d'histoire, et je me dis, mais c'est insensé. C'est comme Jusqu'à dit quand? Céline Nassib, jusqu'à quand? C'est-à-dire, c'est comme l'archéologie, là, en C'est fait. ça, Mais, complètement. On se dit un jour, quand est-ce que ça va se terminer? Mais cette pourquoi, histoire selon vous, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui entre la France et l'Algérie, c'est parce que, de part et d'autre, il y a un intérêt, je dis bien pour Sans certains doute. responsables politiques. Bien évidemment, il y a une instrumentalisation évidente de part et d'autre, effectivement, de faire se perpétuer, de se laisser se perpétuer cette guerre, cette haine. Je disais tout à l'heure, quand on l'enseigne quasi méthodiquement et soigneusement, de part et d'autre, en instrumentalisant les mémoires, en déclarant une mémoire supérieure à l'autre, une vérité supérieure à l'autre, etc. On a intérêt à faire ça pour des raisons, comme vous le savez, politiques et autres. Alors que les peuples, en général, ça se passe plutôt mieux Bien entre évidemment, les peuples, il y a un lorsqu'il y a des travail. rencontres. Il y a un travail pédagogique, il y a un travail humaniste à faire pour que les jeunes et les moins jeunes apprennent à s'entendre et à discuter ensemble.